Salut tout le monde, c'est Dario en mode cyber Japon avec le pote Joe. Et aujourd'hui, comme le titre de la vidéo l'indique, on va vous parler, oui, ça existe, ça existe. Alors je sais que certains vont penser que c'est impossible. Que parmi ces deux-là, et oui les amis, news internationale, red flag. Hein, il y a des choses. Là, tu vas pas me faire tous les adjectifs. Je lui dis fais des vidéos, tu sais, viens on fait concis, il fait red flag, alerte rouge, il va me faire tous les synonymes, rien qu'avec ça on a 2 heures de vidéo. Préparez-vous les amis, on va balancer de la news. Bon vas-y, on la refait. Et oui, malgré tout ce que vous pouvez croire, oui, nous deux, on a des choses qu'on n'aime pas au Japon. Ouais, ça existe. Aujourd'hui, Joe a sélectionné 5 choses qu'il n'aime pas au Japon et que je ne sais pas, il m'a rien dit. Et moi, vice-versa, ce que j'ai sélectionné aujourd'hui, je ne lui ai pas dit. Et donc, on va découvrir ça ensemble maintenant en vidéo avec vous. Et aussi, très important, avant de commencer ce top 10, les amis, sachez que tu ne peux pas trouver plus grand fan du Japon que Joe et moi-même. Mais vu qu'on est ici depuis plus de 17 ans chacun, vous allez avoir des points avec une grande objectivité, malgré le fait qu'on aime ce pays. Mais avant de commencer la vidéo, les amis, n'hésitez pas à aller voir nos réseaux sociaux, l'Instagram de Pimpass, le TikTok de Pimpass, activez la cloche de la chaîne de Pimpass et mon Instagram aussi. Faites-vous plaisir, les amis. Et ma chaîne YouTube, en fait, j'en ai une. Moins bien. Vidéo qui arrive très rapidement, les amis. La semaine prochaine, elle est là. Non, vous avez les liens en description. Voilà, allez. De tout ça. Le numéro 1 du jour, et vas-y, Joe, c'est toi qui veux entamer les hostilités, donc vas-y. Moi, vraiment, ce qui me rend fou, les amis, qui me rend hystérique, alors malgré que je sais gaman. Gaman, ça veut dire prendre sur soi. C'est une chose vachement importante au Japon. Au Japon, ils ont la culture du gaman, donc gaman suru. Ça veut dire vraiment qu'au Japon, ils prennent sur eux tout le temps. C'est même plus stressant parce que ça fait partie de la nature. C'est pour éviter les conflits. Donc gaman suru. Exactement, c'est une philosophie et nous, on a appris à faire gaman. Et malgré ça, les amis, une des choses qui me rend le plus fou, ce sont les portes de taxi qui s'ouvrent automatiquement. Alors ça, qu'est-ce que ça me rend fou. Ah ouais. Oh là. Mais sérieux? Ah ouais, non mais c'est un truc de fou. Ça me rend fou parce que moi, alors tu sais quoi, je l'ai pas vu venir. Taxi. Je l'ai pas vu venir. Ah ouais, j'y aurais pas pensé. Ça c'est un truc depuis des années, ça me rend fou que la porte s'ouvre automatiquement. Ça t'énerve. Ça m'énerve. Mais pourquoi c'est parce que c'est pas assez rapide. Moi je veux juste sauter dans le taxi et boum bouge, tu vois. T'es un stressé en fait. Tu sais, celle à l'ancienne où t'es devant le taxi puis il faut que tu te recules et puis le mec il appuie avec sa pédale mais la porte s'ouvre pas vraiment et puis après tac il te laisse rentrer puis après ça se referme avec la pédale. C'est un film ton histoire. Moi j'ai jamais vu ça. Ah non, moi je déteste ça. Ah ouais, bah écoute, c'est quoi, c'est un truc comme quoi, tu vois, on a vraiment chacun notre truc. À l'inverse, moi franchement, je kiffe que ça s'ouvre automatiquement parce que tu sais, t'as pas besoin de sortir les mains de tes poches quand t'es une bonne feignasse, ça s'ouvre, tu rentres, c'est fini. Bah tu sais quoi, moi pour mon premier, donc le numéro 2 de la vidéo, on va rester sur les transports. Je vais parler des transports en commun tout simplement. À chaque fois, enfin, c'est moins présent maintenant parce que je suis souvent en voiture, mais les transports qui terminent entre minuit et demi et 1h maximum, ça m'a toujours rendu dingue. À l'époque où je prenais les transports, je comprenais pas pourquoi dans une ville aussi énorme, une mégalopole telle que Tokyo, avec une technologie, enfin bref, tu m'as compris le futur que c'est. Pourquoi les transports, eux, à 1h c'est fini, il n'y a plus personne, sauf pour certains bus de nuit qui finissent à 1h45, donc ça pouvait être pratique, mais le nombre de fois je me suis retrouvé baisé et ça me rendait fou, j'étais obligé de prendre le tacos à l'époque où tu sais, payer le taco, c'était pas facile parce que c'était pas comme maintenant financièrement parlant. Et bah ça m'a toujours un peu saoulé le fait que les transports en commun ne soient pas plus adaptés alors qu'ils sont super en journée, et bien pour la nuit justement. On commence donc gentiment, hein. C'est des trucs gentils, mais il y aura des trucs à la fin que j'aime vraiment pas. C'est genre vraiment très curieux de savoir. Tu vas voir. On enchaîne avec le numéro 3, vas-y mon ami. Alors c'est assez surprenant, mais tu sais que moi je suis quand même un nerveux de base. Ce que je déteste au Japon, les amis, ce sont les cartes à points. Les cartes à points. Ah ouais. Ah, je déteste ça. On est dans un autre monde. Non mais attends, les cartes Yodobashi, les cartes ci, les cartes là, à la fin, t'as tellement de cartes dans ton portefeuille. C'est vrai. Et en plus, t'es en stress quand t'oublies une carte parce que tu dis oh là là, je vais pas avoir mes 2% de points au supermarché. Je te jure que c'est vrai. Avec un wallet plein de putain de cartes. C'est un truc de fou. Ça, je suis d'accord avec toi. Alors, je savais pas que ça pouvait te stresser à ce point-là. Non mais non. Moi je vais à Yodobashi Camera, je vais acheter un disque dur à 30 man, à 30 000 yens. Il me dit point card Alimaska, putain je l'ai pas, je suis vénère. Un point card Alimaska, ça veut dire est-ce que vous avez votre carte à points by the way. Exactement. Mais j'ai quand même envie d'avoir les 30 € de points, donc je refais une carte. 10% sur la carte Yodobashi. À chaque fois que tu fais les courses, ils t'offrent 10%. C'est vrai que quand t'as pas ta carte, moi quand j'ai acheté une télé qui valait environ 500 000 yens à l'époque. Tu vois tout ce que tu racontes, je prends ma couille comme ça et je la bats. Quand j'ai acheté ma télé qui valait à l'époque 500 000 yens, ça fait en point 50 000 yens, on est sur du 400 €, un truc comme ça. Donc quand tu sais que tu t'es assis sur 400 balles, ça fait mal au cul, c'est vrai. Vous voyez l'épaisseur de mon truc à carte à points? Attends, t'en as beaucoup quand même. Hein. Il y en a une, elle tue. C'est ma carte d'arcade. Franchement, elle claque. Elle tue celle-là. Rien pour te montrer les cartes Yodobashi, combien j'en ai. Sachant que t'en as jamais besoin de 3. Voilà. Et en plus, je sais même plus ce qu'il y a comme point, je sais plus. Voilà. Tu vois, ça me saoule. Alors ça, c'est un point qui m'énerve vraiment. Celui-ci m'énerve vraiment. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu des anecdotes où j'ai dû leur dire, les gars, en fait, c'est pas normal. C'est le respect des
anciens. Quand tu prends les transports, je suis sûr que même toi, tu t'en es rendu compte. Il y a des places attribuées pour les personnes âgées ou pour les personnes handicapées ou pour les femmes enceintes. Au fond des trains, vous verrez, il y a des places attribuées à ces personnes-là. Et des fois, c'est pas genre une fois, sinon ce serait juste un exemple qui confirme la règle que ce n'est pas le cas. Mais non, là, c'est le contraire. Souvent, quand je prenais le train était bondé, ou le métro, tout le monde était debout, serré, etc. etc. Enfin, pour ceux qui ont déjà vu des vidéos au Japon, quand c'est serré, t'as vu au genre de pointe, etc. Il y avait des personnes âgées qui étaient vraiment en mode fatiguées, ça se sentait, tu vois, avec la chaleur des fois en été, debout, devant les places attribuées, pour les personnes âgées par exemple, et assis aux personnes âgées attribuées, tu as des jeunes qui sont normales, comme ça, avec leur téléphone, sur leur smartphone. Style, en plus, exactement, qui font style, mais moi je les vois, et moi tu sais, je les regardais, et je les voyais du coin de l'œil un peu, tu vois ce que je veux dire? Et ils en ont rien à foutre. C'est pas genre un cas isolé, c'est commun. Et tellement c'est commun, une fois, enfin je vais pas vous faire l'anecdote, mais une fois, voilà, j'ai dit à un jeune, mais vas-y, vous avez pas honte, levez-vous et tout ça. Et la petite dame, elle tremblait, elle s'est assise parce qu'elle en pouvait plus. Elle devait avoir 90 ans, tu vois. Allez, on passe au numéro 5, vas-y. Moi, une chose que je déteste, qui me rend fou, et à cause de ça, je la prends jamais, c'est la ligne de métro Oedo Line. Alors ça, la Oedo Line. Qu'est-ce que je peux pas la blague, qu'est-ce que je peux pas, qu'est-ce que j'en ai marre de cette ligne. Tu sais quoi, je vais te dire honnêtement, je préfère prendre le taxi que la Oedo Line. Alors pourquoi j'aime pas la Oedo Line? C'est une ligne qui est très profonde et qui a été construite en dessous des lignes de métro existantes. Donc pour aller sur le quai, d'accord, il te faut limite 10 minutes, voire 15 minutes des fois. 15 minutes, non mais c'est 15 minutes littéralement, j'avais déjà chronométré, t'as raison. Non mais c'est ça, c'est 15 horrible. minutes. C'est horrible. Et en plus, il fait une chaleur sur le home. Et en plus de ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc en fait, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, non, la Oedo Line, c'est une galère et c'était une ligne qu'on prenait souvent pour aller à Lopongi à l'ancienne. Exactement. Donc tu mets Forever pour descendre, t'attends le train qui vient jamais et en plus il fait une chaleur de fou. Oh, et à l'inverse, pour remonter, tu mets là le temps. C'est vrai que la Oedo Line. Mais si je peux rajouter un truc, puisque ça concerne la Oedo Line, le jour où il y a un tremblement de terre, t'as envie d'être dans la Oedo Line. Parce qu'en fait, c'est vraiment un des endroits les plus safe de tout le Japon, puisqu'elle est tellement profonde qu'on ressent quasiment pas les tremblements de terre quand on est en bas au niveau de la ligne de la Oedo Line. On va enchaîner maintenant avec le numéro 6 qui est, en ce qui me concerne, le rap japonais. Ah ouais, alors je vais t'expliquer pourquoi. Moi j'aime bien le rap, hein. Vous le savez pour ceux qui me suivent, Instagram, tout ça, j'aime bien le rap français, américain. Et bien entendu, je me suis intéressé au rap japonais quand je suis arrivé au Japon. Et d'ailleurs, j'ai été même voir des concerts, j'étais en soirée avec des rappeurs japonais, etc. etc. Et il y a un truc, et d'ailleurs, je leur ai dit, hein, à l'époque, je leur ai dit, il y a un truc que je comprenais pas et tu sais que j'ai tout de suite pas aimé. Et ce qui fait que ça a un peu niqué mon envie d'aller plus loin que ça, ensuite dans la redécouverte du rap japonais, c'est le fait qu'il n'y a pas d'identité japonaise, on va dire, dans le rap japonais justement. Il y a une forte identité étrangère, on va dire américaine, mais vraiment dans le style vestimentaire, dans la façon de rapper, dans la façon d'être, etc., etc., dans l'atmosphère que les rappeurs japonais dégagent. Il y a vraiment une identité forte poussée vers le rap américain, alors que par exemple en France, on a quand même une vraie identité. Tu sens que c'est du rap français, la façon de s'habiller, etc., etc. Le rap français est quand même très français style. Je sais pas comment t'expliquer. Le rap américain est très rap américain style. Et le rap japonais, bah pareil. C'est des japonais, mais vraiment américanisés à 100%. Et ce que j'aurais voulu voir, moi, pour le rap japonais, et je suis sûr que ça aurait fait un carton, c'est un délire, tu sais, vraiment avec les habits, tu sais, les habits à la japonaise, à la Onizuka. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Des habits noirs, de gaxé un peu yankee, etc., etc. Tu vois, des petits yukata stylés avec un espèce de katana, whatever, tu sais, mais un truc à la japonaise. Donc là, je dis des idées à l'arrache, mais je trouve, et c'est franchement des fois c'était ridicule et j'ai dit ah ouais laisse tomber, c'est pas ma sauce. Je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas leur style ici japonais qui est tellement stylé, ce serait vraiment une dinguerie, et que ce soit la pure copie, on va dire, au niveau marketing et style d'être, façon d'être à l'américaine. Et des fois ça en est ridicule. Une fois j'ai vu un mec, je te jure, on était à Toritsudai qui est une station très 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 riche hein, dans Meguroku, donc on est quand même bien. Le mec était habillé avec les lunettes de soleil noires, c'est vraiment tu sais à la Vatos Locos, tu vois ce que je veux dire, dans les films américains et tout. La chemise permet ici de ces longues comme ça, larges, de pantalons larges aussi. Enfin, tu voyez ce que je veux dire, les Mexicanos, machin, tout ça, des gangs de Los Angeles. Et il marchait comme ça. Ah ouais, je crois que tu m'en avais parlé. Mais c'est lui, je l'ai vu pendant une demi-heure. Je sais pas ce qu'il attendait à la station. Je le regardais, il était comme ça. Il faisait comme ça, il marchait comme ça, tu sais, il était dans un monde ailleurs. La tresse à la latinos, alors que le style japonais, il claque. Je vous montre ce genre d'image là, par exemple, bah tu vois, ils auraient été comme ça tue. En gros, le style qui, par exemple, aurait cartonné, que je vois en tête, que je me suis toujours dit que ça aurait dû être dans le rap
japonais. Imagine-toi des mecs habillés à la Tokyo Revenger qui rappent à la japonaise avec un bon japonais bien ancien des Yankees. Omaera, nani yattendaro, tu vois, un truc comme ça. Tu vois, là, je suis molli à galou. Donc, j'aurais voulu entendre ça et ça n'existe pas. Et des fois, ils mélangent de l'américain dans tous les sens. Et ça n'a aucun sens. Alors, vas-y, Joe, pour ton 7e, on est sur quoi là? Récemment, mais ça fait des années que ça m'embête en fait. Hein, tu vois, ça m'embête. Vraiment, ça m'embête. Je trouve que ça dénature le paysage. C'est en fait que le fait que les Japonais déconstruisent et reconstruisent énormément et certaines fois sans respecter l'atmosphère du quartier dans lequel ils reconstruisent. Par exemple, non, je suis d'accord. On peut prendre un beau Shotengai, d'accord. Donc, alors explique-leur ce que c'est. Ok, bah Shotengai, c'est une rue commerçante principale, on va dire. Chaque quartier a cette rue commerciale, commerçante, voilà, où il y a plein de magasins, etc. Et généralement, ce sont toujours des vieux bâtiments, souvent. Donc, explique-leur vite fait, brièvement, ce qu'il peut y avoir. Tu veux que je leur explique? Explique-leur vite fait. Il y a toujours un petit Nikuya-san, il y a toujours un petit magasin de poissons, un petit magasin de jouets, etc. Pourquoi effectivement, quand ils construisent des nouveaux bâtiments, ils dénaturent, ils ne respectent pas l'atmosphère originale de ces quartiers marchands, de ces rues marchandes. Et je trouve ça vraiment dommage. Et la plupart du temps, ils construisent des drugstores. Alors comment on appelle ça, des drugstores? Des pharmacies, on pourrait dire, non? On n'en a pas en France trop des yakyoku. Yakyoku en japonais, mais c'est en fait des drugstores, c'est en fait dans les... C'est une espèce d'épicerie, mais où il y a tout un... De tout ce qui est produits ménagers, c'est-à-dire de shampoing, de produits à laver le sol, de médicaments mais qui ne sont pas puissants parce qu'ils ne sont pas prescrits par les médecins, donc c'est au cas où tu as besoin en urgence d'un médicament. Donc ça c'est ce qu'on appelle le yakyoku ici au Japon et il y en a partout. Ça pousse vraiment. Ça pousse partout. Dans mon quartier, à chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui se détruit, il y a quoi qui pousse à la place? Un yakyoku. Pareil. Et donc ça je trouve que ça dénature vachement et surtout quand ils construisent l'aspect extérieur. Le bâtiment en lui-même ne pose pas trop de problèmes, mais c'est l'aspect extérieur, les couleurs, ce qu'ils utilisent, etc. qui je trouve dénature vraiment le quartier. Je trouve ça ultra dommage. C'est vrai que ça me déprime. Je me dis pourquoi ils n'ont pas fait quelque chose en accord avec l'atmosphère du quartier pour un peu mieux respecter, qu'il y ait une cohérence générale et qu'on s'y retrouve, qu'on ait l'impression d'être dans un vrai Shotengai. À l'ancienne, un vrai Shotengai, une vraie rue commerçante japonaise à l'ancienne ou même moderne, mais avec l'esprit japonais. Exactement. Et des fois, ça n'a rien à voir avec le Japon. Ça, c'est dommage. Ça se déjaponise. J'invente le terme, mais tu m'as compris. De plus en plus. C'est vrai que c'est dommage. C'est vrai que ça, je suis d'accord avec toi. C'est très dommage. On arrive avec le 8e en ce qui me concerne. C'est un truc que j'aime vraiment pas au Japon. Vraiment, j'aime pas ça. Les fêtes étrangères. Alors je vais vous expliquer, dit comme ça peut paraître chelou, mais en fait les fêtes étrangères c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas de culture japonaise. J'appelle les fêtes étrangères les Halloween. Halloween au Japon. Aux États-Unis, avoir Halloween, etc., je trouve que c'est bien, ça fait partie de la culture. Mais au Japon, ils ont une tendance à tout reproduire, à tout avoir. Alors c'est même pas ils copient, ils aiment bien avoir aussi toutes les fêtes qui sont dans tous les pays du monde. On a toutes les fêtes, frérot. C'est un truc de fou. Et le problème que j'ai jamais entendu parler. Mais là, jamais. Et le truc, c'est que ça pourrait être bien. Mais le problème, c'est que vu que c'est des fêtes, par exemple, on va parler d'Halloween, c'est vraiment celle que j'aime le moins. Même si c'est aussi, à une époque, quand je venais de découvrir le Japon, une fête dans laquelle j'aimais aller pour des raisons différentes. Mais en vérité, dans le fond, avec du recul, pourquoi j'aime vraiment pas ce genre d'événement? Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est juste un bordel monstre qui ne représente pas du tout le Japon. Et vu que c'est une fête américaine, et tous les jeunes japonais qui sont là-dedans, ils font la fête à l'américaine. Donc il y a un bordel de malades. Ça fait des trucs que tu vois jamais au Japon. La dernière fois, ils ont renversé une bagnole, ils ont renversé une voiture à la main. Jamais tu vois ça au Japon. Donc c'est le bordel, ça respecte rien alors que le Japon respecte tout. C'est un peu le pays du respect, tu connais. Et d'ailleurs, depuis, les Japonais ont remis vraiment un Halloween très strict parce que ça partait en couille dans tous les sens. Et le problème de ces fêtes étrangères, c'est qu'en fait, les Japonais veulent trop en faire souvent en regardant comment ça se passe à l'étranger justement par rapport à ce genre de fête. Et tu sais, ils veulent faire la même chose à la reproduction. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, faut le voir pour le comprendre. Et donc, ce genre de fête, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur Halloween au Japon. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien en description. Alors qu'on a énormément de Matsuri, une fête en fait au Japon. Des festivals, exactement. Donc tout ce qui est festival au Japon, on en a plein. On en a énormément. On a même, va voir sur ma chaîne aussi, celui-là, je pense que tu vas aimer, le festival du pénis, frérot. On a le festival du pénis qui est purement japonais. Et donc voilà, des fêtes, on en a plein. Donc ici, c'est vraiment un truc... que j'aime pas. Ça devient un truc totalement déjanté, chelou, qui est pas du tout japonais et ça va pas avec le décor du Japon. C'est ça. Toi, t'as tout dit. Alors, c'est quoi un 9e que t'as, toi? Alors, moi, il y a un truc que je déteste, vraiment. Alors, je dis tout le temps, par-dessus tout, mais c'est la télévision japonaise. Je trouve vraiment que la télévision japonaise, généralement, elle est ultra médiocre. Médiocre. Ce sont que des programmes télévisés de Genojin, c'est-à-dire un peu de stars, de célébrités, qui font que aller dans des restaurants, manger. Ils font que manger. T'as l'impression vraiment que la nourriture est au centre de la télé japonaise. Et en fait, quand je regarde ce genre de... Des fois, ça peut être intéressant
intéressant, mais tout le temps, non-stop, que des émissions comme ça, qui sont en plus toutes les 10 minutes coupées par des pubs qui durent elles aussi 10 minutes, c'est impossible à suivre, tu comprends rien. De temps en temps, il te passe un petit film, mais qui est aussi coupé toutes les 2 secondes par des pubs. Il y a que de la pub, il y a que de la pub et que de la bouffe. Presque autant que sur ma chaîne Twitch. Il y a une seule chaîne qui fait des programmes qui sont intéressants, c'est la NHK, et je trouve même qu'ils en font pas assez. Il n'y a pas assez de programmes intelligents, pas assez de documentaires, pas assez de documentaires sur, je sais pas moi, les phénomènes sociaux, des trucs intéressants, il y en a pas. Et des fois, moi, quand je regarde, et j'essaye de regarder des documentaires sur certaines périodes du Japon, certains trucs qui a pu se passer au Japon pour mes recherches personnelles, je trouve que dalle. Et un truc qui dès le départ m'avait marqué quand je suis arrivé au Japon, c'est à chaque fois. Et ils sont, c'est tout le temps bon. C'est tout le temps bon et ils surjouent tout le temps. Ça te le fait pas toi des fois quand c'est bon en fait finalement tu finis par le faire. Tu deviens. Jamais ils t'ont dit que c'était pas bon. T'as jamais un gars qui a fait. Non, jamais. Jamais. Quoi qu'il en soit, tu dis que c'est bon. Quoi qu'il en soit, parce que voilà. Quoi qu'il en soit, tu dis que c'est bon, t'as ton bifton. Voilà. Donc voilà, je trouve ça dommage. Je trouve que la télé japonaise pourrait faire. Moi, il y a une émission que j'adore. Par contre, elle est très teubée, mais j'aime beaucoup. Vas-y, c'est. Vas-y. Downtown. Ouais, moi j'adore. Moi tous les ans, il faut que j'ai ma dose de Downtown. Waracha Ikenai. Je vous conseille ça. Waracha Ikenai, c'est une dinguerie, mais c'est très terre à terre, je vous le dis. Mais au moins ça parle pas de bouffe. Mais cette télévision Tsumaranai qui est vraiment pas intéressante, c'est le phénomène des années 2000. Dans les années 90, il y avait des émissions de fous super intéressantes. J'en parlerai dans une de mes vidéos. Après, en France aussi, je trouve que les émissions c'est bidon. C'est bidon. C'est-à-dire que moi je le pensais déjà en France. Après, on arrive avec le dernier, le numéro 10. Et là. Celui-ci, je crois que c'est... Mais franchement, ce jour-là, j'ai pété un câble. C'est un exemple, justement. J'ai une anecdote par rapport à ça. Et franchement, c'était un truc de fou. Alors, j'aime beaucoup, encore de plus en plus maintenant, parce que j'ai 42 ans et 17 ans de Japon, mais j'aime beaucoup le système de la règle, c'est la règle au Japon. C'est vrai. Mais des fois... Oh là là. La règle, c'est la règle. Tu sais ce que c'est J'ai envie de la casser en deux, la règle. Surtout... Un poteau en fer. Inflexible. Surtout sur cette... Non, mais c'est ça. Quand ils sont dans la règle, certains, c'est de moins en moins présent. L'anecdote que je vais vous conter, c'était il y a environ, je sais pas moi, 12 ans, 13 ans. Donc ça a évolué, mais je pense qu'on a encore des personnes qui sont katai. Katai, ça veut dire qu'ils sont très droits, durs comme fer sur la règle. Même si c'est stupide as fuck, par exemple, on finira sur ça. Un jour, je vais dans un bar. Dans ce bar, il y a ce qu'on appelle le Nomi Hodai. Nomi Hodai, c'est-à-dire boisson à volonté pendant 2 heures. Donc je vais dans ce bar. C'est un japonais qui est au comptoir. Donc je regarde le menu et dans le menu, je vois il y a du ginger ale. Ginger ale, ok, c'est une boisson gazeuse sans alcool. Je vois dans le menu qu'il y a de la vodka. Ok, donc je vois dans le menu qu'il y a un vodka orange, screwdriver, je crois que c'est ça, vodka orange screwdriver. Ok. Moi, je voulais un Moscow Mule. Moscow Mule, c'est du ginger ale mélangé à de la vodka. Et dans le menu, il n'y a pas écrit Moscow Mule, mais on a bel et bien écrit ginger ale et vodka. Tu retiens, on est d'accord. Je demande au serveur, sumimasen, chotto Moscow Mule kudasai. Il me regarde inflexible. Ah, sare wa dekinai desu. Il me dit non, ça je ne peux pas. Je lui dis, je sais que ce n'est pas écrit, mais il y a ginger ale et vodka. Tu le mélanges dans le même verre et on a notre Moscow Mule. On est bon. Tu n'as pas pris un alcool différent qu'il y a derrière et qui n'est effectivement pas dans le menu. Parce que c'est vrai qu'il y a dans les menus boissons volonté, il y a plein d'alcools qui sont pas mis dedans. Là non, les 2 ingrédients de ma boisson sont dans le menu. Il y a juste à les mélanger dans le même verre. Et je lui dis, ouais, je comprends. Donc juste, est-ce que tu peux mettre du ginger ale dans un verre et me mettre de la vodka dans le même verre au lieu de mettre 2 verres séparés, ginger ale et vodka. Juste me les mélanger, on est bon. Il me regarde inflexible, droit comme un pic. Le fameux Dekinai. Non, ça je ne peux pas. Et tu sais, il cligne pas de l'œil. Ouais, c'est ça. Et là, pour le coup, la fameuse image, des fois les Japonais sont des robots, on avait le prototype number 1, l'original. En face de moi, j'avais l'original. La fameuse image qui fait que en fait, certains pensent que les Japonais sont des robots, mais ce n'est pas le cas en général. Je vous le dis, là, c'était une exception. Mais ça existe et ça me rend dingue, mais de ouf. Bah, le mec ne voulait pas. Il n'a pas voulu. Donc c'est bien, parce que lui, plus de vaisselle à faire. J'ai dû lui demander un verre de ginger ale, frérot. Il me l'a servi. Je lui ai dit un verre de vodka. Il me l'a servi. Je lui ai demandé un verre avec que des glaçons sans rien. Il me l'a servi. J'ai dû mettre J'ai fait ça devant lui. J'ai mis mon ginger ale. J'ai mis ma vodka. Je lui ai demandé une paille. Elle me l'a donné. J'ai mélangé. Voilà. J'ai mon Moscow Mule. J'avais tellement de seum et un peu de rancune. Je l'ai bu devant lui. C'est clair. Je lui ai donné les 3 verres. Je lui ai dit maintenant, Sara Tanoshinde Kurasai. Sara, donc maintenant, vas-y, amuse-toi pour la vaisselle. Et
Ça... T'as pas lâché, hein. Non mais attends, ça m'a rendu ouf. Voilà, donc ça c'était le dernier numéro 10, mais vraiment une dinguerie. Certains... Je pense que tu lui as foutu le seum aussi. Je pense que... Mais tu sais, peut-être que je vais foutre le seum. Mais tu vois, Joe parlait du gaman sulu, le fameux gaman sulu, donc les Japonais prennent sur soi. Peut-être qu'il avait le seum, mais il était resté comme ça. Arigato, quand je lui ai rendu le verre, il m'a remercié. Ça par contre... Le professionnalisme japonais est incroyable. Ils sont inflexibles souvent. Ils sont inflexibles. Des fois, vous seriez choqués. Les mecs, pas que les hommes, les femmes aussi. Tous, les femmes et les hommes, les Japonais en général. Donc c'est une dinguerie. On a des expériences, nous, avec... c'est incroyable. Incroyable. Mais des fois, tu prends un peu de leur côté, tu deviens aussi tu deviens comme ça. En business, c'est vachement utile. C'est important. Donc, attention, je le redis, disclaimer de malade. Non, c'est pas la majorité des Japonais. Exactement. Parce que je vous vois venir en commentaire certains, ouais, les Japonais. Non, c'est très rare, mais il y en a, et ça fait partie du peu de choses que je n'aime pas au Japon. Mais là, l'exception qui confirme la règle, c'était cet homme-là. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, les amis. J'espère que voilà, c'était sympa. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez d'autres idées de choses que vous aimeriez voir sur ces top 10, un peu de ces façons Japon, etc., faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si tu as kiffé. Hein. Si vous avez kiffé, mettez un pouce bleu, ça soutient la chaîne, tu connais. Et d'aller voir nos réseaux sociaux, sa chaîne YouTube et tout le reste en ce qui me concerne, Twitch par exemple. Vous avez tous les liens en description. Allez, ciao. Saraba. Abba. Et